Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Verseau et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'octobre 2022. Eh bien vous êtes au bon endroit, je crois que ça se voit d'ailleurs. Je vous ai préparé une petite décoration de circonstances pour fêter l'automne, le mois d'octobre et la fête d'Halloween que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation rapide. Je m'appelle Spirale et depuis un petit peu plus d'1 an sur YouTube, je propose des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Et puis j'ai développé également sur la chaîne des vidéos qui parleront de spiritualité et de tous les sujets qui sont relatifs à cela. J'utilise principalement 2 oracles. Vous avez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale et j'utiliserai l'oracle Magie de la Terre pour avoir une carte de plus par décan de votre signe à la fin de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnalisé pour le mois d'octobre 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, que tout ne peut pas vous correspondre à 100%, et je vous encourage, pour avoir un petit peu plus d'infos, à regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant, comme ça vous pouvez croiser les informations. Et pour ceux qui souhaitent me consulter pour une guidance privée, alors c'est tout à fait possible, je vous mets l'adresse de mon site en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations de mon site, où 4 formules différentes vous seront proposées au choix. Sachez que c'est des guidances qui se font uniquement par mail, et donc il n'y aura pas de visio, pas d'appel téléphonique, etc. Il faut bien surveiller vos spams également, vos courriers indésirables, parce que c'est moi qui vous envoie un premier mail de prise de contact une fois que vous avez passé commande, et ce serait dommage de louper mon message, sans quoi je ne pourrais pas justement travailler pour vous. Une fois que le travail a été fait, je vous envoie les photos des cartes sorties pour votre tirage, ainsi qu'un mail très détaillé avec mon interprétation, mes conseils et mes éventuels ressentis pendant le tirage. Voilà, chers amis Verseau, nous allons maintenant commencer votre guidance. Donc c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Et je vais donc interroger l'univers pour voir ce qui va se passer pour vous sur le mois d'octobre. C'est parti. On commence très bien avec le soleil qui arrive en premier. Donc évidemment, c'est une carte très positive. Vous vous doutez bien que le soleil représente la chance, les bons moments, la réussite également dans vos projets. En gros, il va illuminer votre mois d'octobre. Donc ça, c'est une super nouvelle déjà pour commencer en tant que première carte. Donc si vous avez des choses qui sont en cours de gestation, des projets que vous êtes en train de développer, des recherches, que ce soit de travail, de logement, de formation, de plein de choses, il se peut qu'effectivement en octobre ce soit une période très positive pour vous, pour aboutir justement à vos projets. Donc bravo à vous déjà, et puis on va découvrir bien sûr avec le reste du tirage un peu plus de détails. Donc ça, c'est une super nouvelle, vous pouvez être rassurés, votre mois sera bon les Verseaux. En octobre 2022. La carte du chien, c'est une carte qui va représenter un ami ou des amis qui sont proches de vous, des personnes à qui vous tenez, et cela indique que vous pouvez réellement compter sur eux. Donc il y a vraiment cette idée d'entraide. Il y a également cette idée de sécurité dans votre vie dont vous avez fortement besoin, parce que le chien représente celui qui monte la garde, celui qui vous protège. C'est l'ami fidèle et loyal. Donc on est vraiment sur des idées de sécurité, de confiance également entre vous et vos proches. Et puis donc voilà, ça présage un petit peu tout ça. Donc je pense que certains d'entre vous recherchent une certaine sécurité dans leur vie, mais avec le soleil juste à côté, il n'y a aucun doute que ce sera le cas. Si jamais vous êtes confronté dans le mois à une problématique un petit peu compliquée, vous pouvez toujours demander à vos amis proches qui sont vraiment toujours là pour essayer de vous aider à réfléchir à des solutions, vous soutenir, etc. Donc la carte du chien, c'est toujours un partenaire idéal pour vous accompagner dans le mois. Donc encore une fois, vous êtes vraiment bien entouré. Et c'est plutôt bon à savoir. Qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît, en octobre 2022 ? Alors, pour certains d'entre vous, les Verseaux, il y aura une longue distance à un moment donné à parcourir dans le mois. Ça peut être un voyage, donc des vacances, ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être aussi rendre visite à des amis ou de la famille qui sont un peu éloignés, mais dans tous les cas, vous n'allez pas rester chez vous 100% du temps et 100% du mois. Il y aura forcément à un moment donné un déplacement important, ou alors pour certains d'entre vous, ce sera peut-être l'élaboration d'un voyage à venir, qui ne se passera pas en octobre, mais l'idée d'un déplacement à prévoir
vous fait réellement envie en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a le soleil qui est pas loin. Moi j'ai l'impression quand même que le bateau se dirige un peu comme ça vers le soleil. Donc il se peut qu'il y ait certains qui vont vraiment prendre de belles vacances aussi. Le bateau, c'est également une carte qui indique la possibilité d'avoir un héritage. Et puis c'est vraiment un bon signe aussi pour tout ce qui est affaires, négoce, commerce. Donc il y a moyen de faire de bonnes affaires avec cette carte. Si vous êtes dans une activité commerciale, vous pourriez tout à fait trouver de bonnes affaires. Ensuite, ça commence très bien pour vous, on peut le dire. Je pense que... Mais on ne va pas s'arrêter là, on va quand même voir le reste du tirage. Alors, il y a chez certains Verseaux quelque chose qui vous ronge de l'intérieur avec les souris. Vous avez peut-être des problèmes qui ne sont pas résolus encore à l'heure actuelle, ou alors un problème nouveau qui vient de surgir et qui demande réflexion. Donc c'est quelque chose qui va mettre du temps peut-être à se résoudre, mais en tout cas il faut passer à l'action pour ne pas que ça reste en vous comme ça en permanence dans votre esprit. Si vous faites face à une situation difficile, eh bien écoutez, faites ce qu'il faut en fait pour trouver une solution afin que ce soit résolu. Les souris, ça peut aussi indiquer la perte ou le vol de quelque chose. Donc faites attention à vos biens, à vos affaires. Et pour certains, malheureusement, je suis désolée, mais en toute objectivité, la perte de quelque chose, ça peut être aussi la perte de quelqu'un. Alors ça peut être la fin d'une amitié, peut-être suite à une dispute, ou la fin aussi, pourquoi pas, d'une relation amoureuse. Mais honnêtement, il faudrait vraiment qu'il y ait une carte qui représente les relations amoureuses juste à côté. Donc on va voir la prochaine carte, mais j'ai plutôt l'impression que c'est juste quelque chose qui vous ronge comme ça, quelque chose qui a besoin d'être résolu. Hein. Je partirai pas sur le vol ou la perte, honnêtement. Mais bon. Encore une fois, vous êtes des centaines de milliers à avoir le même signe, donc vous n'allez pas vivre tous la même chose. Je vous rappelle que vous restez maître de vos choix et de vos décisions dans la vie. Donc, il s'agit juste là d'avoir un petit peu une tendance. Alors, la carte du cercueil, c'est une carte qui va indiquer que il y a un avant et un après. Vous allez devoir laisser derrière vous certaines choses qui peut-être pesaient un certain poids dans votre vie et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Des choses que vous n'avez pas forcément besoin de conserver, ça peut être des biens matériels, ça peut être des personnes aussi, peut-être mettre fin à des relations peut-être toxiques ou des relations qui n'ont pas vraiment d'utilité. Voilà, donc c'est peut-être pour ça hein, d'ailleurs que la perte ici des souris était représentée, mais en tous les cas, vraiment le cercueil, c'est laisser derrière soi le passé et vraiment accueillir à bras ouverts l'avenir. Donc il va y avoir la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose de tout neuf derrière. Donc c'est une carte qui peut vraiment être perçue comme positive, en dépit du fait que c'est un cercueil, effectivement. Mais la perception des choses est très importante, et on n'est pas du tout sur quelque chose de glauque ici, je vous rassure. Au contraire. Ça peut être une renaissance aussi pour certains d'entre vous. De toute façon, hein, vous avez vu les premières cartes, elles sont quand même super. Donc il y a vraiment une idée ouais, de... Le mois d'octobre va vous être bénéfique. Les Verseaux, c'est obligé, c'est une certitude. Je vois qu'effectivement, certains d'entre vous vont se réinventer. On a la lumière comme ça aussi du soleil. On a le... Il y a quelque chose où vous allez effectivement chercher à devenir une personne meilleure. Une meilleure version de vous-même en fait. Donc c'est pas un exercice facile, mais je pense que certains vont faire l'effort de se réécrire, quoi, de se réinventer, d'essayer de... Ouais, d'avoir une meilleure... de travailler votre personnalité, peut-être que vous prenez conscience également de certains aspects de votre personnalité et que vous allez peut-être gommer comme ça certains défauts, enfin ce que vous estimez être des défauts, pour justement ne montrer aux gens que la meilleure version de vous. Alors, on a quand même un petit obstacle sur votre route ici, qui est représenté par la montagne. Elle représente qu'il y a un blocage également à un moment donné sur votre route. Donc, un obstacle, soit ça se contourne, mais dans ce cas-là, on perd un petit peu de temps pour atteindre notre objectif, soit on l'escalade ou on la traverse, cette montagne, mais on aura affronté le problème du coup de face, mais on aura également perdu du temps. Donc quoi qu'il arrive, c'est un ralentissement. Il y a quelque chose qui est imprévu, qui arrive comme ça sans prévenir, que vous n'avez pas vu venir et que du coup, forcément, ça va un peu vous frustrer et vous ralentir. Mais rien de grave, rassurez-vous. Je pense que vous trouverez des solutions. Je vois pas de grosses difficultés dans le mois pour autant. Non. Juste voilà, à un moment donné, il y aura un petit ralentissement. Il faudra gérer ça, mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave ici.
Ensuite, pour les Verseaux, qu'avons-nous d'autre s'il vous plaît en octobre 2022? La carte des lys, donc ça c'est une carte qui indique justement qu'il y a de l'harmonie dans votre quotidien. Vous serez vraiment pleinement épanoui, pas forcément tous les jours du mois, mais enfin, il y a quand même comme ça quelque chose en continuité où vous allez vraiment vous épanouir dans ce que vous faites en fait. Il y a vraiment cette idée de sérénité. Euh, Ça peut être s'adonner à des activités artistiques, culturelles, manuelles que vous faites comme ça à côté de votre job ou à côté de votre activité journalière, mais en tout cas, vous allez vraiment vous épanouir en faisant certaines choses. Et c'est quelque chose qui va se sentir et se diffuser comme ça tout au long du mois, petit à petit. Donc ouais, vraiment un mois sous le signe de l'harmonie en fait, pour vous. C'est une carte qui peut également faire appel, qui peut représenter pardon, la famille, mais j'ai pas ce ressenti là particulièrement. Les jardins, alors les jardins représentent votre envie justement de sortir, de voir du monde, de bouger un peu de chez vous pour justement regarder, enfin faire de nouvelles rencontres, fréquenter des lieux où il y a, où il y a du monde, où c'est vivant. En fait, vous allez passer de bons moments chez vous, mais également à l'extérieur, et vous serez même en demande de ça. Les jardins, c'est vraiment des bons moments avec vos proches principalement, donc amis, famille, mais vous pourriez très bien aussi partir en solo, pourquoi pas faire une petite escapade de temps en temps. Je joins à ça la carte du bateau et du soleil qui indique vraiment cette envie peut-être d'aller un peu au soleil ou de voyager, de se déplacer. Mais il y a vraiment cette idée où on sort de chez soi et puis on va aller se diriger vers la nouveauté un petit peu. Peut-être à l'aveugle, mais au moins on aura vécu des nouvelles choses, on aura des choses à raconter. Et puis vraiment cette carte, ça elle est très bénéfique. C'est vraiment des bons moments qui sont annoncés ici avec la carte des jardins. Mais vous ne serez vraiment pas casanier, je pense, pour la plupart d'entre vous, ça c'est clair. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les Verseaux, avant de passer aux cartes par décan. Hop, elle est tombée par terre, mais elle est bien là. La carte du bouquet, encore une carte très bénéfique, les Verseaux. Vous avez vraiment beaucoup de chance, je pense que là, on va vous envier ce mois-ci. Alors les bouquets, c'est ça, c'est un peu comme le jardin, c'est des bons moments. Recevoir des cadeaux, recevoir des invitations à des événements, mariage, anniversaire, baptême, soirée quelconque. En tout cas, on va vous inviter, on aura envie de votre présence. L'amitié est très forte ce mois-ci, je ressens ça aussi pour vous. Il y a vraiment des très bons moments avec vos amis. Le bouquet, pardon, ça symbolise également l'officialisation d'une relation, le fait de passer à une étape suivante. Donc si vous êtes actuellement en couple, que ce soit une relation neuve ou qui existe déjà depuis un moment, vous pourriez également franchir en octobre une nouvelle étape. Ça peut être des fiançailles, un pax, un mariage, avoir un enfant ou déménager, emménager ensemble, etc. Il y a une étape importante au sein du couple qui peut être annoncée avec le bouquet, et il ne faut pas l'oublier. Mais vraiment là, c'est incroyable, vous avez vraiment plein de bonnes cartes et je suis ravie pour vous parce que le mois d'octobre sera vraiment prolifique pour vous. Nous avons aussi la carte de l'encre qui vient ici symboliser à la fois une certaine stabilité dans votre vie. On l'avait vu avec les lys, une certaine sérénité d'esprit, une tranquillité comme ça qui fera que vous serez pas en perte d'équilibre, quoi. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez vivre et ressentir sera vraiment positif dans la globalité, bien sûr. On peut pas faire du cas par jour, mais au global, sur le mois d'octobre, je ressens vraiment ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le même tirage, on a la carte de l'encre et du bateau. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez jeté l'encre, vous voyez, elle est échouée sur la plage, afin de pouvoir prendre le large et vous diriger vers vos nouvelles envies, vos destinations préférées, des vacances, des voyages, etc. On a cette idée-là. En fait, on se déleste d'un poids, de quelque chose de lourd qu'on traînait avec nous à nos pieds, et en fait le fait de s'en libérer, on se sent plus léger et on prend son envol. Voilà ce que je peux vous dire avec la carte de l'encre, et associée au bateau, effectivement il y a vraiment cette idée de déplacement. Vous allez vraiment avoir un super mois, il n'y a vraiment pas à dire, je me répète, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour les Verseaux avant de passer aux cartes par décan, s'il vous plaît? Non, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres informations avec le Lenormand.
On va donc replacer ça correctement et puis je vous propose de passer maintenant à votre tirage par décan. Vous allez pouvoir avoir un message en fonction de votre décan, de votre signe. C'est parti. Ok, alors, Verseau, premier décan. Quelle énergie va vous accompagner? Hop, ce sera la très belle carte de l'arc-en-ciel, dont le message est bénédiction. Alors, je vous l'affiche à l'écran. Ça concerne le premier décan du Verseau. Et voici ce que l'on vous dit avec cette carte. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Ce processus d'évolution perpétuelle de la vie est en soi un bienfait, l'opportunité d'exister en tant qu'être humain sur Terre. Cette planète est un jardin merveilleux, même si cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Alors, premier décan Verseau, il semblerait que vous ayez vécu quelque chose d'un petit peu compliqué dernièrement, et on vous demande d'en tirer des leçons, c'est-à-dire qu'on vous demande d'embrasser un petit peu votre expérience et de reconnaître que vous avez appris de ces épreuves, de ces échecs peut-être, mais vous êtes toujours relevé et vous avez avancé. C'est vrai que quand une tuile nous arrive, entre guillemets, c'est sûr que sur le moment, on est plutôt sous le coup de la colère, de la tristesse, on comprend pas ce qui se passe, on est dégoûté, on est frustré, on est énervé. Donc forcément, là, on n'est pas du tout dans le stade de la reconnaissance des épreuves. Par contre, on vous demande de regarder un peu dans votre passé, des choses que vous avez vécues, que vous avez perçues comme difficiles et compliquées, mais desquelles vous vous êtes sortis, en fait. Et là, il faut reconnaître que vous avez grandi. Parce que chaque épreuve dans la vie est l'occasion d'apprendre quelque chose et de ressortir plus fort et plus grand. Donc ici, la bénédiction, c'est un petit peu ça. Il faut accepter les bons moments dans la vie, mais également reconnaître, même si c'est dans un second temps, que les moments difficiles ont aussi leur importance. Et puis si on regarde bien sur l'illustration, on voit bien qu'on a un magnifique arc-en-ciel qui va d'un ciel plutôt chargé et gris vers un ciel un peu plus clair de l'autre côté. Et donc forcément, ça fait comme une jonction comme ça pour vous dire que dans la vie, eh bien voilà, les événements comme ça peuvent s'enchaîner et c'est tout est une question de cycle en fait. Donc rien n'est figé dans le temps, rien ne dure éternellement. Tout est une question de mouvement. Donc n'oubliez pas que si vous vivez actuellement quelque chose de difficile, la roue tourne, d'accord ? Allez, on va découvrir la carte du deuxième décan du Verseau pour octobre. Alors, ce sera pour vous la carte cérémonie avec le message invocation. Et voici ce que l'on vous dit le deuxième décan. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Organisez un autel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, air, terre, feu, eau, puis ajoutez-leur quelques objets. Posez votre intention pour la cérémonie selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, on est ici bien sûr sur un message très spirituel, évidemment. On vous demande concrètement de pratiquer une cérémonie ou une invocation, voire même une simple prière. Mais en tout cas, l'idée, ça va être de vous reconnecter avec les forces invisibles, avec vos guides spirituels, afin en fait de célébrer, mais tout simplement aussi de découvrir dans cette pratique un certain bien-être
qui pourrait vraiment vous être bénéfique ce mois-ci. La cérémonie, peu importe ce en quoi vous croyez, vous pouvez l'appliquer à tout en fait, que vous croyez en un dieu, que vous soyez polythéiste, que vous pratiquiez la magie blanche, que vous soyez bouddhiste, que vous croyez plutôt juste en l'univers ou en quelque chose que vous ne savez pas nommer. Dans tous les cas, il faut vous reconnecter avec ces forces invisibles qui nous régissent et qui sont très importantes dans notre vie. Si vous n'avez pas de croyance particulière, il pourrait simplement s'agir d'allumer une bougie et puis de juste vous concentrer sur le bien-être que vous ressentez à la regarder en fait. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Pourquoi vous pourriez vous montrer reconnaissant en ce jour? Exprimez votre gratitude. N'hésitez pas à dire comme ça, même à voix haute ou dans votre tête, mais exprimez votre reconnaissance d'être ce que vous êtes aujourd'hui et bénissez encore une fois votre passé, hein, comme on l'a vu dans le premier décan, ça peut être aussi intéressant. Voilà, c'est une carte un petit peu particulière qui va peut-être pas parler à tout le monde chez les Verseaux, mais écoutez, quand le message est donné, il est important de l'écouter et j'espère que ça a résonné en certains d'entre vous. Et on va maintenant passer au troisième décan du Verseau. Quelle est la carte qui vous est destinée pour octobre 2022? Alors pour vous, ce sera la carte des nuages. Avec le message transformation. Donc là, avec cette carte, on va vous inviter à oser vous montrer sous un jour nouveau, oser le changement. Voici ce que l'on vous dit, le troisième décan du Verseau. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Relevez la tête, élargissez les épaules et tenez-vous bien droit pour que votre poitrine et votre cœur s'ouvrent au monde, puis notez bien vos impressions. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez bien la position. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser. Mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Donc, comme vous l'aurez compris, n'hésitez pas à vous acheter de nouveaux vêtements, changer de style vestimentaire, pourquoi pas changer de coiffure, peut-être aussi exprimer ce que vous cachez à l'intérieur de vous et que vous montrez que très rarement aux autres, finalement, au monde extérieur. Essayez un petit peu d'assumer vos envies, vos choix. Cette carte vous invite vraiment à tester des nouvelles choses et n'hésitez surtout pas à encore une fois vous réinventer. C'est marrant hein, parce que c'est ce que je vous disais avec le soleil et le cercueil qu'on a eu dans le tirage tout à l'heure, que je pressentais il y a vraiment vous allez vous réinventer un petit peu. Pour certains d'entre vous, donc plus particulièrement pour le troisième décan, je pense. Vous êtes plutôt propice à la nouveauté, je pense que vous n'avez pas peur de faire des changements dans votre vie, des changements dans votre habitude, votre routine quotidienne. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux que vous encourager à le faire, à tester pour voir ce qui peut vous convenir ou pas, et puis à ne garder que ce qui vous plaît le plus, bien évidemment. Voilà, les Verseaux, nous avons fait le tour de votre mois d'octobre qui, franchement, excusez-moi du peu, s'annonce quand même super bien. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a bien résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire car je les lis tous et ça m'intéresse d'avoir votre avis, votre retour sur ce tirage. Je vous invite, si vous souhaitez soutenir mon travail, à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez me consulter, je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran. Et je suis également présente sur Instagram si vous souhaitez m'y suivre. Et j'ai également une boutique en ligne Etsy où je présente quelques petits objets, tote bag, badges, illustrations que j'ai réalisées en tant que graphiste. Voilà les amis, nous avons terminé cette vidéo. Franchement, je pense que le mois de octobre sera propice pour tous les Verseaux. Je vous le souhaite en tout cas, donc profitez bien de tous ces bons moments. Suivez votre intuition, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!